C'est bon. Ok. Bonsoir à tout le monde. Nous voici donc pour le deuxième solo organisé pour cette campagne de The One Ring, qui a pour but de faire vivre un petit peu les personnages hors du groupe alors qu'ils sont dans un endroit des plus sûrs après leur voyage, à savoir Foncombe. Et ce soir, nous allons passer du temps avec Falael, qui est de tous les membres du groupe le seul qui connaît bien l'endroit puisque c'est chez lui. On va considérer que ça fait quelques jours maintenant que vous êtes arrivé à Foncombe et il y a au sein de votre compagnie comme une espèce d'entente muette pour que ces premiers jours se soient passés un peu à distance les uns les unes des autres. Les derniers jours avant votre arrivée dans ce havre de paix ont été plutôt difficiles pour plein de raisons. Les tensions ont commencé à naître et comme je le dis de manière muette, sans que vous le verbalisiez concrètement, vous savez que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous individuellement avant de vous retrouver en tant que compagnie. Faire le point, réfléchir à ce que vous avez vécu et traversé peut-être. Comment se sont passés ces premiers jours pour Falael alors qu'il revient à Foncombe depuis longtemps ? C'est la première fois qu'il lâche un peu Cro-Brisé de son fourreau, qu'il laisse l'épée un peu chez lui. Excuse-moi, est-ce que c'est pas Croc-Acéré ? Croc-Acéré, pardon, oui. Ok, donc je me disais, est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé sur le nom ? Ok, autant pour moi. Donc ouais, c'est la première fois qu'il laisse Croc-Acéré dans son fourreau et chez lui, chez ses parents. Il a passé les 2 premiers jours avec ses parents, un petit peu à plus les écouter parler que lui raconter ses aventures. Ses parents le connaissent bien, ils savent que il faut peut-être un peu de temps avant que la parole se libère pour Falael. Et donc il en a profité aussi pour se reposer physiquement. Puis mentalement, la compagnie étant séparée pendant quelques temps, lui il va faire 2 longues balades dans Foncombe, un petit peu voir un petit peu ce qui a changé pendant son départ, les choses qui sont restées, les petites habitudes de promenade, voir un petit peu aussi comment se passent les patrouilles autour de Foncombe. Toujours un œil quand même en alerte. Et puis, il va un petit peu aussi réfléchir à la façon dont lui va pouvoir changer. Mais ça, il va en être question avec quelqu'un qu'il a demandé à rencontrer, Glorfindel. Il attend toujours une réponse. Mais en attendant, il se vide un peu la tête. Très bien. Et c'est lors de l'une de ces balades, à quelques distances du siège même de Foncombe, c'est une grande vallée, une vallée verdoyante, riche en termes de nature, j'entends, où il existe de multiples chemins qui sont à la fois des chemins de promenade et des chemins de guet pour les diverses sentinelles qui en occupent la périphérie. C'est sur un de ces chemins donc que tu te trouves, réfléchissant à tout ce dont tu m'as parlé là. Et tu entends une voix en fait qui te sort de tes réflexions. Falael, j'étais certain que je te trouverais ici. Et tu reconnais la voix avant de te retourner, il s'agit clairement de celle de Glorfindel. Vous voilà bien matinal, maître. Je savais que ce serait un moment propice pour te trouver. Lorsque j'ai voulu me rendre auprès de tes parents pour te croiser, je t'ai vu partir, prendre ce chemin. Et j'avais moi-même affaire ce matin. Je
Je me suis donc dit que l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Je crois que tu souhaitais me voir. Oui, en effet, mais je pensais avoir pris rendez-vous. Je ne pensais pas que vous viendriez à l'improviste comme cela. Je suis parfois partisan de laisser le naturel faire les choses plutôt que de passer par les rendez-vous, ce genre de choses. La nature ici, il fait des gestes autour. Ne s'embarrasse pas de prendre le chemin qui lui a été guidé. Eh bien, si vous n'avez pas Mais- peur de salir vos vêtements, asseyez-vous. Et vous vous installez, il y a des souches qui... mais pas d'arbres qui ont été coupés, qui sont tombés naturellement, qui restent à moitié couvertes par la végétation. Et qui font de parfaits sièges. Et Glorfindel s'assoit à côté de toi. Comment s'est passé ton retour? Tes parents vont bien, ça fait longtemps que je ne suis pas allé les voir. Ouais, ils attendent sûrement une de vos histoires, une de vos légendes inavouables à raconter. Vous savez comme mon père est friand de tout ce genre d'histoire. Il rit. Oui, je sais, je me rappelle de longues soirées à ne pas parvenir à le rassasier de mes récits. Je crois qu'il a un peu maintenant en horreur que je lui parle de Monsieur Saké. Et pourtant, voilà un nom qui est fort respecté en ces murs. Il est vrai. Mais Tu... Non, vas-y. ce voyage n'a pas été de tout repos. J'ai néanmoins rencontré des personnes qui ont pu voir ma vraie nature et ça me dérange un peu, mais en même temps, ce sont devenus en quelque sorte des compagnons. Fronce un peu les sourcils. Il y a beaucoup de choses qui m'interrogent dans ce que tu dis là, Falael. Je dois dire que je suis déjà heureux que tu aies trouvé des compagnons alors que tu n'avais ces dernières années comme manteau que pour moi le vent froid de l'hiver. Difficile de se réchauffer et de trouver du réconfort auprès des autres dans ce cas-là. Vous savez comme moi que ce sont les hommes qui ont soufflé ce vent froid qui nous a atteints jusqu'ici. Je le sais, oui. Dois-je en conclure que nul homme ne fait partie de tes compagnons? Si, il y en a un différent des autres. Différent en quoi? Peut-être trop... Il n'y a pas cette nature, ce désir de faire mal à autrui chez lui. Je vois. Il n'y a pas ce Et- désir d'ambition. Et je crois que d'autres t'accompagnent. Oui, 2 jumeaux hobbits de la comté. Vous Des les avez compagnies déjà vus. surprenantes. Oui. Bien, oui. Je ne dirais pas qu'ils me sont tombés dessus, mais
Disons que le destin a un sacré sens de l'humour parfois. Je suis bien placé pour le savoir. Il dit ça avec une touche d'humour, mais aussi une touche de mélancolie. Je refais un point sur Glorfindel, sur quelque chose qui est connu de tous les elfes à Foncombe. Je pense qu'il est bon de rappeler là. C'est que Glorfindel est probablement le seul elfe connu à être mort une fois et être revenu. Il est mort il y a de cela très longtemps, lors de l'attaque de la légendaire cité de Gondolin, tué par un prince Balrog, dit-on. Et il a été renvoyé. Renvoyé en Terre du Milieu pour lutter contre le mal qui, au fil des siècles, ne cesse de vouloir l'engloutir. Et toi qui l'as fréquenté tout de même depuis des dizaines d'années, tu sais qu'il a un rapport un peu compliqué, un peu ambigu à ce destin justement qui a été posé sur ses épaules. Là, je comprends le sous-entendu et je baisse un petit peu la tête, comme si j'étais pas digne de sa présence. Et je chuchote un peu pour moi-même, mais je pense qu'il peut l'entendre. Vous avez vu les portes de Mandos? J'en ai vu les halls, oui. J'ai vu aussi les grandes tapisseries que Tisvaïr et son épouse, qui racontent la grande et longue histoire d'Arda, notre terre. Et je ne pense pas pour autant que cela fasse de moi quelqu'un dont la destinée a plus de valeur que d'autres. Il m'a semblé comprendre que c'était une raison particulière qui vous a mené, toi et ton groupe ici. Que vous avez avec vous un objet dont le destin semble avoir une importance, bien que Maître Elrond reste plutôt discret à ce sujet. Est-ce que vous avez confiance en Maître Elrond? Il a un moment de surprise, comme s'il pouvait en être autrement qu'avoir confiance en Elrond. Et il te dit je suis surpris par ta question, Falael. Est-ce les difficultés qu'a le seigneur Elrond avec les relations que certains des nôtres peuvent entretenir avec les hommes qui te rend si possiblement méfiant de lui? C'est plus l'objet que nous avons apporté à Faucombe. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, dirons-nous, et j'aimerais que ça le reste. Il relève la tête, fait un geste autour de vous, embrassant de ses bras, de son regard, toute la nature et au loin les bâtiments de Foncombe. S'il a créé cet endroit il y a si longtemps, c'est justement parce qu'il sait que certaines choses sont si précieuses qu'elles se doivent d'être protégées, conservées, chéries. Alors oui, je lui fais confiance. Même les regrets. Il te regarde avec une vraie intensité. Si les regrets
si les regrets qui restent permettent d'avancer, de guérir certaines cicatrices, alors oui, peut-être que les regrets aussi. Bien. J'espère que Faucon saura protéger une larme dans ce cas. Est-ce que c'est une larme qui vient d'un regret? C'est de ça dont tu parles? Oui. Je vois. Je fais toute confiance à Maître Elrond pour juger de manière adéquate ce qui doit advenir de cet objet. Ce n'est pas mon domaine. Mais il est un autre aspect qui est de mon domaine. Et je pense que toi comme moi avons besoin de peut-être passer un peu de temps en prière, d'une certaine manière. Il se relève. Bien. Comme je te le disais, j'avais affaire sur ces chemins moi aussi, ce matin. Et tu vas m'aider. Et comment puis-je vous aider? Est-ce que tu t'y connais en plantes elfiques, Falael? Bien, j'ai quelques notions grâce à nos patrouilles, mais je n'en sais pas vraiment un rayon, comme on dit. Je cherche à rassembler une fleur assez spécifique. Ses pétales sont d'un jaune pâle, en corolle, et son pistil est d'un bleu pâle, fait d'une boule ronde assez visible. Il pousse en fleur unique. Il pousse de manière spontanée. C'est quelque chose qu'il nous est impossible de faire pousser. Remontons le chemin et rassemblons toutes les fleurs que nous pouvons trouver. C'est donc cela la chose très importante que vous devez faire. Est-ce que je sens une pointe d'ironie dans ce que tu me dis là, Falael? Non, je prends toutes les missions qui sont à prendre, maître Glorfindel. Et je m'avance avec un demi-sourire. Il sourit aussi et vous vous engagez, sur le chemin. Je voudrais que tu me parles un peu plus, parce que c'est quelqu'un que tu cites depuis le départ de cette campagne. Quel est le rapport de Falael à Mandos? En fait, pour Faël, Mando, c'est un peu... déjà, c'est l'être qui a fait revenir Glorfindel. Mhm. Et Faël pense que Glorfindel a vu les halls de Mandos et son royaume. Et quand il en est revenu, alors il lui a pas posé la question, il ose vraiment pas. Mais pour lui, Faël pense que Glorfindel a pu un peu laisser là-bas tout son côté un peu sombre, peut-être tout le côté négatif de la guerre, voilà, les émotions un peu négatives. Et c'est vraiment pour ça que Faël le suit et l'admire en fait. Alors il Ok. pense clairement pas avoir le même destin, mais il se dit peut-être qu'en le côtoyant et voilà, il y a quelque chose quoi, peut-être à lui, pour lui, voilà, d'acquérir quoi. Ok, super.
Et après, plus personnellement, c'est vraiment le guide, le grand frère. Voilà, c'est un peu la figure mythique, quoi. C'est pourquoi Falael veut se battre. Parfait. Donc tu dirais qu'il a un rapport réel mais un peu distant avec Mandos. Est-ce qu'il effectue des prières, sachant que les prières sont pas du tout codées chez les elfes, hein, c'est juste l'idée de penser à ou de rendre hommage. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait ou c'est quelque chose dont il se garde? Non, je pense il fait quand même des prières à Mandos, ouais, je pense. Ok. Enfin, je veux dire, je pense que ça marque quand même comme expérience. Donc, je le vois pas tout balayer d'un revers de main, je pense pas. Ok. Et le jour où il le fera, je pense que Falael va lui faire savoir. Euh, Et tu finis par, de ton côté, trouver donc quelques-unes de ces fleurs à la tige délicate et qui dégagent parfum, un parfum étrange. Pas tant par sa nature, mais par ce qu'il évoque en toi. Une sorte de mélancolie. Et quelque chose qui est entre la mélancolie, la perte et l'espoir. Ce sont ces sensations-là qui se mélangent un peu en Falael immédiatement, alors que tu sens le parfum de ces fleurs. Et, et une fois que vous en avez rassemblé une petite dizaine, Glorfindel te propose de marcher jusqu'à la rivière la plus proche. Mais bien, vous voulez laver ces fleurs, maître? Non, je veux créer un peu d'espoir. Et il te regarde, et peut-être parler des regrets. Vois-tu, Falael, ces fleurs sont très spécifiques. On les appelle les yeux de l'âme. Et il est dit que ces fleurs poussent spontanément là où l'énergie de notre peuple reste encore forte, comme ici à Foncombe. On dit surtout qu'il s'agit que pour chaque fleur, que dans chaque fleur réside le fragment de l'âme d'un des nôtres qui réside dans les halls de Mandos. Comme un espoir, une possibilité qu'un jour il revienne, comme... Et tu vois qu'il finit pas sa phrase, mais sous-entendant comme moi je suis revenu. Vous voulez dire comme un reflet de l'âme? Exactement. Comme quelque chose qui reste, même après que certains soient partis. Alors, je veux m'adonner à quelque chose que je fais de temps en temps, et durant lequel je veux que tu m'accompagnes.
J'espère donner une chance à d'autres, la possibilité de revenir. Je veux leur rappeler le souvenir de ce que c'est de vivre ici en ces terres. Je prends ces fleurs, je les disperse au gré de la rivière. J'espère que, suivant le courant, elles atteindront la mer et peut-être traverseront-elles les océans jusqu'aux côtes de Valinor. Peut-être atteindront-elles les halls de Mandos. Porteront un peu d'ici, là-bas. Vous avez une personne en particulier que vous souhaiteriez faire revenir ici? Je n'ai pas la prétention de penser que je puisse choisir quelqu'un. Ou seul Mandos le peut. Et je pense qu'en ces temps, doucement la lumière des nôtres s'éteint. N'importe quel elfe qui revient serait une lumière de plus. Et toi, Falael? Y a-t-il quelqu'un? Ou une elfe? Tu Il y a bien quelqu'un, imaginerais mais... voir revenir? Bien quelqu'un, mais je pourrais pas avoir cette personne en face si je n'ai pas rempli certaines choses. Si jamais elle devait revenir, le cours de l'histoire se reproduirait sûrement. Et ce n'est pas quelque chose que je veux. Tu serais en état de pouvoir supporter de nouveau? Je peux seulement espérer que cette personne a trouvé le repos. Est-ce que là tu portes le bandeau de Dran ou pas? Non, parce que je l'ai donné à Moira. C'est vrai, autant pour moi. Tu as raison. Mais vous savez déjà toute l'histoire, maître. Je sais, oui. Je veux te parler de quelque chose que nul ne sait. Pas même moi. Nul ne sait le don d'après-vie que le Créateur a donné aux hommes. Nul ne sait ce qu'ils deviennent une fois le trépas arrivé. Nul ne sait quel est leur destin, si ce n'est Mandos et Manwë le Grand lui-même. Voulons-nous vraiment le savoir au final? Je ne pense pas. Et je triture un peu la fleur que j'ai dans la main. Glorfindel voit ton geste. Falael, y a-t-il une fleur qui, pour toi, représenterait feu ton compagnon? Oui, fleur bleue avec des reflets noirs et des petits points blancs. J'en ai vu vers Brie, je n'ai pas osé en ramasser.
y a une forte chance pour que cette fleur pousse aussi sur les terres de Foncombe. Alors peut-être que plus tard, dans un moment qui t'appartiendra, tu pourras, si tu le souhaites toi aussi, laisser dériver cette fleur et espérer qu'elle aille jusqu'à lui où qu'il soit. Un jour peut-être, maître, un jour. Avant de chercher le bien en ce monde, il faut que je traque le mal. Et là, machinalement, je fais un signe pour sortir mon épée, mais je me rappelle que je l'ai laissée, du coup, c'est un petit peu embarrassant pour moi. Mais... Parfait. Glorfindel fronce un peu les sourcils en voyant ton geste, l'hésitation que tu as suite à l'absence de ton épée. Il y a quelque chose qui s'est, je crois, très légèrement terni chez toi, Falael. Une très légère strie sur la lumière qui était la tienne. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous savez ce qu'il se passe, il faut que je traque cette créature, il faut que je fasse payer à ces hommes et à ces femmes quelque chose... quelque chose qui n'est que leur nature au final. Mais est-ce bien la même mission ? Je me le demande encore. La mission que tu t'es donnée seule. Ce n'est pas une mission, c'est une promesse. Quelque chose dont on peut difficilement se défaire. C'est juste. Mais la manière dont elle peut s'accomplir n'est peut-être pas figée. Tu l'as dit toi-même, cette question de nature, elle a pu être remise en question par celles et ceux que tu as croisés et fréquentés. Vous savez, dans la comté, mes compagnons hobbits ne le savent pas, mais je sais que M. Saké racontait souvent cela sur le ton de la blague, mais en même temps d'une façon très, très triste. Il nous disait souvent que pour remplir les lacs, eh bien, il fallait beaucoup de larmes. Et cette promesse que je me suis faite, je pense que je pourrais remplir un lac, si je ne l'accomplissais pas. Vous voyez donc à quel point je suis déterminé, et c'est quelque chose qui me brise intérieurement. Je le vois bien. Mon séjour, là-bas, il pointe vers l'ouest. Si mon séjour dans les halls de Mandos a changé quelque chose, c'est ma capacité à percevoir de manière plus fine et plus sûre l'aura de lumière qui habite chacun des nôtres. Mais je le sais, le maître, je sais que vous avez laissé derrière vous toutes ces émotions négatives, toutes ces... Vous ne voyez plus que le bien en ce monde, et c'est tant mieux. Mais c'est un fardeau que certains elfes portent. Et que cette immortalité est parfois une malédiction. Peut-être.
Il y a quelque chose sur lequel tu fais fausse route, Falael. Voir le bien n'est pas un état de fait. C'est un choix. J'ai choisi en revenant de me battre toujours plus pour la lumière. Mais pas au prix de laisser ce qui m'anime se faire manger par les ombres. Et ce que je crains, c'est que, une fois ta promesse tenue, les choses ne se guérissent pas et que ce soit une mer de larmes que tu sois prêt à remplir, malgré tout. Vous savez, maître, je l'ai dit à personne, mais je l'ai compris beaucoup trop tard, mais je suis peut-être quelqu'un d'égoïste. J'ai laissé des gens pleins de bonté, plein de lumière rester avec moi. On a formé cette espèce de compagnie du salami. Mais je me dis en même temps que si ils restent avec moi et que j'accomplis ma promesse, ce sont eux qui vont me sortir de l'ombre. Et c'est extrêmement égoïste. Là aussi, peut-être choisissent-ils de voir le bien en toi. Un bien, une lumière que je sais être présent. Mais je n'ai pas les peut-être clés pour changer, maître. Je ne sais pas. Peut-être n'est-il pas le moment encore de savoir. Peut-être est-ce toujours le moment de s'interroger. Voir quels chemins sont possibles et peut-être de demander conseil sur ce chemin à venir. Et pas à moi, Falael. Celles et ceux qui, chaque jour, t'accompagnent. Chaque jour font le choix de voir le bien en toi. Pointe en direction de là où d'habitude tu portes croix serrée. Cette épée. Ne penses-tu pas qu'elle aurait peut-être plus sa place à les protéger? C'est un fait, oui. Mais... Ça va, avant de venir à Foncombe, j'ai tué une créature qui ne le méritait pas. Pris dans une soif de sang. Je n'ai pas... Mes compagnons étaient là, ils ont tout fait pour me sortir de cet état, et pourtant... Impossible. J'étais comme un animal. Pour la première fois, je me suis senti comme un homme corrompu. J'aimerais bien me guérir de de cet état. Et ce n'est pas seulement en restant avec mes compagnons que je pourrais me guérir de ça. Alors, Peut-être pas, il y a... Je ne vous demande pas de me trouver un guérisseur, maître, mais je ne sais pas. Je dois bien y avoir quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves que moi et qui en est sorti d'une façon ou d'une autre.
Certainement. Et si les Valar sont généreux, ils mèneront tes pas jusqu'à croiser son chemin. Car malheureusement, des êtres, quels qu'ils soient, ayant perdu quelqu'un de cher, il y en a en trop grand nombre. Mais n'oublie pas que tu es celui, à terme, qui devra faire des choix. Tes compagnons, des rencontres fortuites, ou des rencontres amenées par le destin pourront toujours t'aider. Et tu auras raison de t'appuyer sur elle et eux. Et ne cherche pas toutes les réponses ailleurs. Faire face, c'est aussi parfois devoir choisir. Est-ce que vous auriez une petite idée de là où nos pas vont nous mener, maître? Il a un long silence. Il m'arrive parfois, oui, depuis mon retour des halls, d'entrevoir ce que la tapisserie du destin a tissé pour le monde. Et je ne saurais dire pour vous, pour toi, tes compagnons, les enjeux qui vous ont amené jusqu'ici. Je sais simplement que ce qui rôde au-delà de cette vallée, dans les régions que vous avez traversées, ce qui semble, il est comme à sentir l'air, vous traquez peut-être. Cela n'est pas anodin. Vous aurez certainement besoin d'être soudé et solide. Là où vos pas vont vous mener. Eh bien, je combattrai l'ombre où qu'elle soit, maître. Vous le savez très bien. Ça, je sais que je peux te faire confiance, Falael, oui. Et comme toujours, prends garde à ce qu'elle ne laisse pas ses griffes trop profondément enfoncées en toi. Je vais essayer, maître. Et sur ce, il se dirige vers la rivière, les fleurs à la main. Et il entame un chant. Un chant que tu connais, qui est une sorte de prière aux disparus. Et une à une, il dépose les fleurs dans le courant de la rivière et tu les vois serpenter puis disparaître. À quoi pense Falael le temps de ce chant C'est pas un chant funèbre, c'est plus un chant d'hommage. Il va penser à ses compagnons, il va penser à Dran, forcément, il va penser à Ménélos, aux morts inutiles. Il va revoir un peu passer devant ses yeux la mort d'Oliver.
par sa main et il va déposer des fleurs pendant que Glorfindel finit son chant et il va tourner la tête vers Glorfindel et lui dire Maître, regardez, je crois que la rivière s'agrandit. Et au moment où il dit ça, des larmes vont couler dans l'eau. Et Glorfindel te prend dans ses bras. Et tu sens un court instant sur ses joues quelques larmes couler elles aussi, qui se joignent aux tiennes avant qu'elles rejoignent la rivière. Et c'est sur ce moment-là que se terminera ta rencontre du jour avec Glorfindel. Sans un mot, après cet instant très intense, il te laissera et retournera en direction de Foncombe. J'ai gardé une des fleurs quand même. Je vais la mettre dans mon équipement, je pense. C'est quelque chose que Faël souhaite garder. Ouais. Parfait. Et je te propose qu'on fasse une rapide ellipse. Ouais, pas de souci. Peut-être une heure plus tard. Alors que tu rentres de cette promenade qui a été riche en surprises. Et tu passes devant la forge de ton père et tu entends du bruit à l'intérieur. Donc, clairement, des coups de marteau sur le métal, des bruits que tu connais très bien. Et un léger juron. Et tu vois ton père, Eneir, apparaître, sortir de sa forge, et comme pour faire une pause, prendre l'air, et il relève les yeux et te voit, te sourit. Ah, Falael, comment s'est passée ta promenade? Bien, très bien, père. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu les chants matinaux de nos plus belles chanteuses. Ça manque parfois. Mais vous avez l'habitude, vous, père. Ah oui, c'est vrai, mais peut-être devrais-je passer plus de temps parfois à parcourir les chemins tôt plutôt que de m'esquinter à frapper du métal. Bien, je voudrais te montrer quelque chose. Oui, père, je vous suis. Ce n'est pas une mauvaise surprise, j'espère. Oh non, je vais... Ah, tu verras. Et vous rentrez dans la forge, et tu vois qu'il était en train de travailler une pièce de métal, qui semble-t-il avoir du mal à laquelle il semble avoir du mal à donner forme, mais c'est pas vers ça qu'il se dirige. Il se dirige vers une autre partie de son atelier. Et tu vois que Croix Serré, qu'il a récupéré Croix Serré, il a sûrement été directement la chercher là où tu l'avais laissé, sans clairement te demander quelque permission que ce soit. Il l'a sortie de son fourreau et l'est posée. Lorsqu'il approche, il la prend et il la regarde. Et nous sommes d'accord depuis le départ que c'est du bel ouvrage. Je ne mettrai jamais en doute vos compétences, père. Bien. Mais j'aimerais... Il regarde et quelques traces, il passe un tissu dessus. J'ai l'impression que tu n'en as pas pris autant soin que tu aurais dû.
père, je ne suis pas forgeron. J'utilise ce que vous me créez, mais Oui, mais l'entretien, c'est autre chose. c'est justement là le problème. Imagine si moi, je n'entretenais pas mes outils. Si je les négligeais ou si, disons, lorsqu'ils ont un peu trop servi, il te fait un peu les gros yeux en parlant de servi concernant une épée. Je ne m'attelais pas à les entretenir. C'est une arme qui ne perdra que très probablement pas son tranchant. Ce n'est pas une raison pour ne pas la respecter. Est-ce que je ne t'ai pas appris à respecter les armes, Falael? Euh, si, père, mais bon. Vous savez, parfois, vous ne connaissez pas vraiment ce que c'est d'être sur les routes. Parfois, nous manquons de temps, nous manquons de ressources, et il faut parfois faire des choix. Et souvent, c'est l'entretien des armes qui y passe, père. Falael, sous-entendrais-tu que je ne connais pas la vie en voyage? Ah, vous avez si peu voyagé, père. Je le sais. Crois-tu vraiment que le chemin entre les forêts de Thranduil et Foncombe sont si sûrs que ça? Ah, c'était il y a si longtemps, père. La mémoire des elfes ne se tarit jamais, Falael, tu devrais le savoir. Je me rappelle encore comment, Bambin, tu traînais autour de la forge. Et tu ne pouvais pas t'empêcher de toucher tous les outils qu'il y avait, au risque du danger et des accidents. Et pourtant... je t'ai laissé faire, dans la mesure de la sécurité, évidemment. Je me rappelle ta tête encore ébahie alors que tu ne comprenais pas comment un si petit marteau pouvait être aussi lourd. Il pointe vers son marteau de forgeron. Mais vous l'avez renforcé, ce marteau, père, je le sais. Ce n'est pas le poids d'un vrai marteau. C'est juste, Vous j'y ai cherchez à fait vous prouver quelques que vous êtes meilleur ajustements. que les nains, père, je le sais. Il dit rien à ça. C'est quelque chose dont j'ai longtemps débattu avec les divers diplomates nains qui se trouvent ici. Mais c'est une autre question. C'est un autre sujet. Je veux dire... En tout cas, j'imagine que tu as l'intention de repartir. Oui, je le pense fortement. Je ne sais pas où mes pas me guideront cette fois-ci. Peut-être une autre mission diplomatique. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, promets-moi de prendre mieux soin de cette épée. Très bien, c'est une promesse, père. Bien. Il la remet dans son fourreau et il te la retend. Et à ce moment-là, tu... Vas-y, excuse-moi. Vous savez, père, pourquoi j'ai pas eu le temps d'entretenir cette épée. J'ai, en quelque sorte... J'avais pris sous mon aile quelqu'un. Pour lui apprendre les rudiments de la traque et de la chasse. Un domaine où tu es aussi brillant que moi en forge. Oui. Et comment s'est passée cette formation? Il fanfaronne un peu, mais il est plutôt doué dans ce qu'il fait. Mais cet excès de confiance le rend quelquefois aveugle. Mais ça se canalise. Il reste silencieux, te fixe, et il a un sourire un petit sourire du coin des lèvres. Quelque chose qui traduit une forme de fierté. De voir ainsi partager ton savoir, guider quelqu'un.
Et à ce moment-là, venant de l'entrée, tu entends une autre voix, celle de ta mère, Mimae, et qui est visiblement rentre visiblement d'avoir été elle aussi faire une promenade. Et tu vois qu'elle a à la taille une dague que tu ne l'as jamais vue quitter et que tu sais être la dague forgée par ton père qui les a amenés il y a de cela longtemps à se rencontrer et à se mettre ensemble. Et elle est surprise de te voir ici. Voilà, elle, tu es rentrée. Ouais. Je vous dérange peut-être dans une discussion particulière. Non, non, restez, mère. Y a pas de souci. Père m'entretenait de ses éternels griefs sur l'entretien des épées. Ah, ce genre de choses, il ne change pas, malgré le temps qui passe. Elle regarde ton père. Il faudrait peut-être commencer à faire confiance. Ton père lève les yeux un peu au ciel et il s'éloigne en fait, quitte la forge et dit si c'est pour que ce soit ma fête à 2 contre 1, je vous laisse, j'ai besoin moi aussi de prendre l'air. J'aurai une requête à vous soumettre, père, quand vous serez rétabli. Ah bien, je suis un peu surpris, je garde ça en tête, nous verrons tout à l'heure. Et il part. Moi, j'ai un petit Et ta sourire, mère, toi je regarde la lame, je sais que ma mère ne l'entretient pas. Donc, du coup, j'ai un petit sourire. Et très probablement, elle comprend ce que ton sourire veut dire, et elle part d'un rire franc. Ah, il ne changera jamais. Hein. Malheureusement, non. C'est ce qui fait son charme. Ah, exactement. Je suis arrivé. Je t'ai entendu parler des leçons que tu semblais donner. Oui, il y a un hobbit qui a un certain potentiel, mais il faut qu'il fasse attention à lui, pour sa propre sécurité. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'aider? Je ne sais pas, c'est sa folie qui m'a peut-être touché, étonnamment. Elle, elle hausse un peu les sourcils, c'est-à-dire. J'ai l'impression de... J'ai eu l'impression de me revoir un peu enfant, un petit peu foufou, à ne pas avoir le sens du danger et à vouloir tout faire et tout vivre. Et je sais que c'est bien, mais que c'est extrêmement dangereux. Et c'est lorsque, vous savez, mère, lorsque j'ai intégré les patrouilles, que j'ai vu que ce comportement n'était pas approprié. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai toujours espéré ne jamais voir disparaître. Ne jamais voir disparaître chez toi. Cette curiosité, cette soif d'en savoir plus, cette envie d'aller de l'avant, c'est quelque chose de précieux. Ça n'a pas disparu, disons que c'est sous une bonne couche de mithril. Elle sourit. Et pourtant, sur les routes,
Est-ce que tu ne retrouves pas un peu de ça? Quelque chose de bien différent des patrouilles essentielles auxquelles nous participons. Tu sais que ta mère, en tant qu'éclaireur, fait partie des personnes qui participent aux patrouilles autour de Foncombe. C'est vrai que j'ai retrouvé un peu de joie de vivre, si c'est ça que vous vouliez entendre, merde. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de comportements assez... Voilà, je regrette pas mal de choses que j'ai pu accomplir. Quel genre de choses fallait là? J'ai tué une créature sans défense, qui ne le méritait absolument pas. J'ai été débordé par les émotions et... Je regarde Croix-Serré à ce moment-là, la lame a pris le dessus. Peut-être c'est qu'une excuse que je me donne. C'est sûrement ça d'ailleurs. Elle a l'air un peu soucieuse, mais tu ne vois nul jugement dans son regard. J'imagine que tu regrettes ce geste. Ouais, elle va plutôt te dire, est-ce que tu regrettes ce geste? Tous les jours depuis que je suis ici, mais... Je suis bien placé comme d'autres qui ont déjà eu à se battre. Pour savoir que le chaos d'une bataille amène parfois à des gestes douloureux. Elle décroche la dague qui est à sa taille. Elle sort de son fourreau et tu vois, comme tu l'as dit, que la lame n'est pas du tout entretenue. Sais-tu pourquoi, malgré les éternelles récriminations de ton père, je ne limite l'entretien de ma lame qu'au strict minimum? C'est une preuve du temps qui passe, j'imagine. Et de votre amour qui continue malgré le temps. Il y a un peu de ça, c'est certain. Je tiens aussi à, malgré tout l'immense talent de forgeron de ton père, ne jamais faire de cet objet une œuvre trop belle, trop étincelante. La garder marquée, garder les stigmates de ce qu'elle a vécu. Ne jamais oublier que c'est cette lame qui peut donner la mort. Qu'une mort n'est jamais anodine. Peut-être est-ce quelque chose qu'il te faut retrouver. Ce savoir qui dit qu'une lame doit être solide pour protéger ce qui doit l'être, jamais suffisamment brillante pour qu'on s'en laisse aveugler et qu'on la vénère. Vous savez, mère, que j'hésite beaucoup à laisser cette lame derrière moi et à en prendre une autre qui ne connaît pas le même passif. Mais je ne pense pas que changer de lame me fera changer.
Je ne pense pas non plus. Et serais-tu le même, toujours aussi prompt à protéger ce qui te tient à cœur, comme je te sais l'être, si tu n'avais pas cette lame entre les mains? Peut-être si je bénis cette lame avec une promesse de les protéger, peut-être que oui. Mais le serment doit être extrêmement fort. Il est des serments qui, en effet, peuvent rendre une lame plus acérée que le vent. Mais il en est d'autres qui font de nos armes un poids que nous devrons éternellement porter aux côtés et en ressentir la charge. À toi de voir lequel de ces serments a le plus de valeur. Eh bien, j'y réfléchirai, mère. Je n'en doute pas. Elle lève une main et du dessus de la main, elle caresse le côté de ton visage. Je ne doute pas que tu feras les choix les plus justes, Falal. Je n'en ai jamais douté. Elle tend l'oreille et entend que ton père est en train de revenir, se parlant un peu à lui-même. Je vous laisse puisque tu semblais avoir besoin de lui parler. À tout à l'heure. J'aurais S'éloigne aussi avec un besoin de sourire. vos conseils, mère, sur quelque chose qui me taraude. Je ne pense pas que je puisse en... Ah, je préfère vous en parler avant d'en parler à Père, dirons-nous. Ton père, Enéir, va rentrer dans la forge. Ta mère se retourne, le regarde, et il y a comme un échange de regards, quelque chose qu'ils connaissent depuis littéralement des centaines d'années. Et il acquiesce légèrement et repart en direction de la maison, cette fois, vous laissant tous les deux seuls. De nouveau. Ça m'étonne toujours quand elle fait ça depuis que je suis tout petit. Pour moi, c'est un peu magique. Et elle reporte son regard sur toi. De quoi as-tu besoin, Falel? Mère, il y a beaucoup de sentiments qui m'ont parcouru pendant ce voyage et quelque chose que je pensais pas retrouver. De l'intérêt pour les hommes. Elle a un léger sourire. Dis-moi en plus. Pendant notre trajet jusqu'ici, nous avons sauvé une Dunedain. Je saurais pas comment vous décrire la chose, mère, mais j'ai eu l'impression de retrouver Dran en elle. Mais je pense que c'est le fait que je côtoie ce Walton. Je pense qu'il m'a fait un peu changer. Il t'a fait changer. Vous savez comment je déteste les hommes, mère, depuis quelque temps, mais Je sais, oui. ça fait par 2 fois que je rencontre des êtres qui me
font m'interroger. Dois-je encore continuer sur ce chemin-là ou dois-je commencer à aimer, à pardonner? J'ai très envie de Pardon, revoir cette Dune d'Enmer, mais je, mais je ne sais pas si j'en suis digne. en quoi n'en serais-tu pas digne, Falael? Bien, je suis un elfe, c'est une humaine. Il y a des tas de raisons qui se comptent en années pour que quelque chose ne puisse pas se produire. Aussi des raisons pour que quelque chose existe, même l'espace d'un instant. Serait-ce une confirmation, mère? Je pense que tu crains le pardon parce que tu penses qu'il peut mener à l'oubli. Oubli de ce qui t'a amené jusqu'à celui que tu es maintenant. Voire l'oubli de Dran. Mais le pardon n'est jamais l'oubli. Il peut, et ce choix d'ailleurs t'appartient, il peut être le début d'une forme de guérison. C'est drôle, vous êtes la deuxième personne, mère, à m'avoir dit ça, à me parler de choix. Bien soit. Je ne dis pas qu'il faut pardonner. Il est des drames qu'il est dur de décoller de la peau. Et peut-être peux-tu déjà commencer par continuer d'accorder ta confiance à ceux qui t'en semblent valoir le coup. Ce Walton, cette Dunedain. Ils valent le temps passé avec eux, non? Oui. Mais je ne peux... Il y a toujours cette nature humaine, toujours insidieuse, qui me fait extrêmement peur. C'est quelque chose dont les elfes sont... Ouais. Ce serait par trop nous penser supérieurs aux autres que d'imaginer que nous ne pouvons parfois nous-mêmes nous abandonner à ceux traits les plus sombres de ce que tu appelles la nature humaine. Nous avons sûrement pour nous le fait d'avoir un temps plus long pour peser et penser les choses.
Mais là où notre longue, très longue vie nous fige parfois, le feu de la mortalité brûle intensément chez les hommes. Et lorsqu'il ne se change pas en feu noir, comme tu as pu le voir et comme tu peux le craindre, c'est un feu auprès duquel il est bon d'accepter de se chauffer. Tout ce que je pourrais te dire. J'espère de tout cœur que tu trouveras une réponse à ces questions-là. Fils. Merci, mère. Vos conseils sont toujours les bienvenus, mais je m'incline. Elle te sourit et elle te dit je suis certain que ton père est très impatient de savoir ce que tu as à lui demander. Oh, mère, une dernière chose. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis plus à Faucon, mais est-ce que Unail est toujours ici? Alors, Poc, là, c'est le MJ qui ne sait plus de Oui, qui je tu sais, parles. non, ça, ouais. Unail, en gros, c'est pas dans ma bio, mais ce serait un Ah, elfe, en gros un danseur elfe, oh, ok, qui devait faire partie de la patrouille, mais finalement qui est plutôt resté très bien. à Faucon pour danser un peu, rassurer les esprits. Très bien. Alors, elle réfléchit et te dit oui, oui, il est toujours là. Vous pourrez Je lui dire pense que que... j'ai quelqu'un à lui présenter qui peut l'intéresser, je pense. Ah, je lui ferai passer l'information, oui. Elle est un peu intriguée, mais ne... évite d'être par trop inquisitrice. Et elle te dit oui, je lui dirai que tu le cherches. Très bien, merci, mère. Et elle t'accompagne, elle t'accompagne jusqu'à leur maison. Vous laissez la forge derrière vous. Et tandis qu'elle se rend dans une autre pièce, tu vois que ton père est assis en fait dans un fauteuil très ouvragé, en train de fumer une pipe. Et qui, vous voyant rentrer, relève les yeux et te fait un geste pour te proposer de le rejoindre. Ah, père, je crois que vous aviez arrêté cette sale habitude. Oh, wow. Écoute, j'ai commencé avec le temps, et puis c'est quelque chose qui me détend. Et puis tu as des compagnons hobbits, si je ne m'abuse maintenant. Ils sont du... Oui, tout à fait, oui. Ils ont... Ah, Oui. Ils ont un peu trop de réserve, à mon grand étonnement, mais c'est la culture hobbit. oui, voilà. Et j'imagine qu'à eux, tu ne leur dis pas que c'est une mauvaise habitude. Je n'ai pas vraiment le choix, père. Ouais. Bon, bref. Il éteint quand même sa pipe, la pause, et te propose de t'asseoir. Tu voulais me parler de quelque chose, je crois. Oui, je sais que vous avez pas mal de commandes, père, mais est-ce que vous pourriez faire un trou dans votre agenda pour me forger peut-être 2 objets?
Qu'est-ce que tu voudrais que je forge? Vous sauriez faire une épée courte et un marteau? Un marteau d'armes? Oui. Bah, enfin, je sais que c'est plutôt les nains qui sont spécialistes de cela, mais je pense que vous êtes meilleur que les nains, père. Tu vois dans son regard qu'il hésite entre être flatté et savoir si t'essaies pas de le mener un peu par le bout du nez. Ah, je le Oui, connais bien, bien. bien. Et il va aller du côté, clairement, d'accepter le sincère compliment. Oui, bien sûr que je peux forger tout ça, Falael. Ce n'est pas le genre d'outil d'arme que toi, tu as l'habitude d'utiliser. Non, ce sont pour mes compagnons hobbits. Mais ne leur dites rien, je souhaiterais leur faire la surprise. Donc, on parle d'armes adaptées à leur taille. Intéressant. J'ai jamais fait ça encore. Moi, je pense que vous êtes le mieux placé pour travailler cette exigence, père. Oh. Ou alors, Ah bien, écoute, je fais bimet. je peux passer par le Seigneur Elrond si vous voulez que je fasse commande. Non, voyons, Falael, tu sais très bien que ça me ravit de forger des armes pour tes compagnons. On peut embêter le Seigneur Elrond pour si peu. Par contre, tu sais quelle importance j'accorde au baptême de chaque arme. C'est important de leur trouver des noms. Alors, réfléchis ou demande à leur destinataire de penser à comment les nommer. Je pense que le marteau, Moira est quelqu'un de très protectrice. Quant à Malaric, il faudrait quelque chose d'assez effilé, quelque chose de rapide. Quelque chose d'insaisissable comme le vent. Mais je pense que je leur demanderai quand ils recevront ces armes. Bien. Bien. Ce que tu me dis là m'aide déjà beaucoup à savoir quelle forme donner à ces armes. Merci de ce petit défi, Falael. Comme je le dis, je vais m'y atteler dès demain et il saisit en fait un parchemin, une plume qui se trouve sur une table. Il commence déjà à griffonner des choses, à écrire des choses, à faire peut-être même des dessins. Et tu le vois immédiatement plonger dans la réflexion de tout ça. Je vais un peu, moi, je vais un peu toucher ces outils, etc. Et puis, innocemment, je vais lui dire et pour une guerrière, père, vous auriez quelques idées de. Il relève un sourcil. Puis je fais tomber un Le marteau, cadeau un truc comme ça. J'ai l'air ultra mal à l'aise quand je parle de ça. Oui, un cadeau, on peut dire ça comme ça, oui. Quel genre de guerrière? Faut que j'en sache un petit peu plus pour pouvoir répondre correctement. Oh, vous savez, une archère. Quelqu'un d'assez intrépide. Hmm. J'ai quelques idées. Ça fait longtemps que je n'ai pas fabriqué un bel arc. Qu'est-ce qui a la priorité dans ce que tu m'as demandé? Peut-être que cet arc doit être dégainé assez vite, je sais pas, quelque chose qui soit assez plus léger que les armes humaines. Et tu
vois qu'il prend des notes. Est-ce que cette guerrière sera à même de choisir le nom de son arme? Est-ce que c'est quelque chose que tu feras pour elle? Oui, oui, oui. Enfin, après, père, enfin, il peut se passer un certain temps avant que je recroise cette archère. Hmm. Ce serait dommage que tu n'aies pas de cadeau à lui présenter à ce moment-là. Hmm. Très bien, Frère, c'est noté. C'est noté, je vais passer commande de quelques bois et minerais dans ce cas-là. Tu es resté... Oui? Puis-je vous emprunter un chiffon pour, pour entretenir l'arc, quelques vernis. Petit silence. Bien sûr. Tu sais où tout se trouve dans la forge. Tu as l'habitude. Alors on va te servir, pas de problème. Merci, père. De rien, de rien. Et il se replonge dans la réflexion autour de ce que tu lui as demandé. Est-ce que, sur ce, il y a une autre scène à laquelle tu penses, une autre scène dont tu aurais envie, peut-être? Il y en a juste peut-être deux, ouais. Alors, est-ce que Kalimaciel est dans le coin ou pas? Oh, si tu souhaites croiser Kalimasil, c'est possible, oui, bien sûr. S'il est dans le coin, ouais, j'aimerais bien juste lui parler un petit peu, ouais. Il sera très certainement en train de s'entraîner dans l'une des cours de fond combat. Épée longue, sortie, sans armure, faire quelques passes et d'une maîtrise de l'épée comme probablement seul Glorfindel a également. Et Je ne te dérange pas, Kalimasil. il range sa lame au fourreau. Non, bien sûr que non, Falel. Alors, cette armure, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, elle m'a pas mal protégé, oui, merci. Merci à toi pour l'avoir amené jusqu'à moi. Peut-être un ordre du Seigneur Elrond. Ouais, tu aurais sûrement voulu la garder pour toi, Kalimasil. Je suis assez fidèle à celle qui m'accompagne depuis maintenant peut-être 200 ans. Eh bien, j'espère qu'elle verra encore de nombreuses batailles. Grosse bataille victorieuse, surtout. Oui, je l'espère. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Falael? Oui, tu sais que nous avons des hobbits comme invités. Oui, tes compagnons, celles et ceux que j'ai croisés à Brie. Alors, je te rendrai le service, quel qu'il soit, mais est-ce que tu pourrais me rendre comme service le fait d'entraîner pendant qu'il est là le hobbit qui se nomme Malaric? De l'entraîner à quoi? Au combat? L'emmener faire des patrouilles, peut-être. C'est un rudement bon éclaireur en devenir et je n'ai pas le mental ni le physique en ce moment pour m'acquitter de cette tâche. Ce n'est pas quelque chose d'anodin d'emmener un étranger sur les routes de guet de Foncombe. Ce n'est pas un hobbit quelconque, dirons-nous. Il réfléchit. Bien, je peux sûrement l'accompagner sur certaines des portions. Le chemin de sentinelle les moins sensibles, oui. Dois-je lui dire qu'il s'agit d'un
Souhait de ta part. Hmm. Si tu ne lui dis pas, il le devinera lui-même, donc dis-lui. Même si je vais le regretter un peu plus tard, mais dis-lui. Il Oh, sourit. et Bien. dernière petite chose, il va... Je comprends pas, je ne sais pas si ça vient de la culture hobbit ou pas, mais apparemment il parle beaucoup de faire une bataille de polochon. Mais apparemment il voulait que vous participiez à cette bataille, Kalimasil. Ah, il y a une réelle, absolue incompréhension. Mais même moi j'y crois à moitié quand je le dis. Hein, mais Ce n'est pas le genre de bataille auquel je participe habituellement. il paraît que le seigneur Malric est extrêmement fort dans ce domaine. Je Vous pourriez peut-être tester cette habilité et me dire si je dois m'entraîner. Je verrai ça, Farel. Je verrai ça. Et sur ce, Kalimasil, si vous avez quelque chose à me demander également, un service, c'est avec grand plaisir que je le remplirai. Je vais y réfléchir. Nous verrons d'ici quelques jours. Très bien. Eh bien, je vous laisse retourner à votre entraînement et je ne vous dérange pas plus. Merci encore, Kalimasil. Salue d'un geste de la tête. Et tu vois qu'il replonge immédiatement dans la concentration qui est la sienne lorsqu'il s'entraîne à l'épée. Est-ce que tu avais une autre chose en tête? Ouais, c'est juste, je vais m'approcher de là où il y a les danseurs et les danseuses, ainsi que les chanteuses elfes. Je pense qu'il y a un coin où ils sont un peu tous réunis à chaque fois pendant toute la journée. Très, très régulièrement, en tout cas, ils entonnent des chants, ils pratiquent leur art. Probablement dans une petite... ouais, une partie des jardins où il y a des arches en bois sculpté, couverts de végétation, qui créent une sorte d'arche comme ça, presque un dôme au-dessus d'une zone des jardins, et c'est l'endroit où il se retrouve. Effectivement. En fait, je veux juste chercher s'il y a une Aïl qui est dans le tas ou si ma mère a bien fait la commission et du coup qu'il est pas là. Et si je le vois pas, j'ai un petit sourire. Effectivement, on va considérer que c'est le lendemain, qu'il y a un certain temps, une journée qui soit passée. Ouais, pas de souci. Ouais. Et effectivement, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas aux côtés de ses compagnons de danse, qui tu as déjà eu l'occasion de le croiser. Bah, du coup, j'ai pas d'autres scènes. Très bien. Parfait. Bah écoute, si ça te va, je propose qu'on stoppe là. Ouais, parfait. Super. Alors, j'arrête. Hop.